Scorpions, bienvenue dans votre horoscope du mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. J'adore vous accompagner sur votre chemin personnel. Donc j'espère bien évidemment que cette guidance vous plaira et vous parlera. Vous savez qu'on est sur YouTube, donc ici on est sur du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, ce qui est bon pour vous et pour votre évolution personnelle. Si vous êtes ascendant Scorpion, bien évidemment, cet horoscope vous concerne aussi. Et pour les Scorpions, n'hésitez pas à visionner la vidéo de votre signe ascendant. Voilà, ça vous apportera des informations complémentaires à ce tirage. Comme toujours, si vous avez apprécié, abonnez-vous, n'hésitez pas, ça me soutiendra, ça me motivera aussi à poursuivre les horoscopes. Vous pouvez liker, vous pouvez partager et commenter. Et dès que je le peux, bien sûr, je prends le temps de vous répondre. Allez, c'est parti les Scorpions, on démarre votre tirage. Les Scorpions, c'est parti, on démarre le tirage. Donc, je vais tirer une première carte qui va vous apporter les énergies globales et générales de votre mois de juin 2022. Donc là, je travaille avec l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre. Ok, alors c'est beau à voir puisque vous avez la carte des changements concrets. Cette carte, elle est associée au miroir. Donc effectivement, la personne qui se trouve face à vous devant le miroir, c'est vous-même. Donc les changements concrets que vous allez pouvoir apporter à votre vie, eh bien ce seront des changements qui vont venir de vous, de ce que vous allez faire, de ce que vous allez mettre en place, de vos prises de décision, de votre réflexion personnelle. C'est vraiment ça. Voilà, ça vient de vous, le changement est intérieur et après vous allez pouvoir le concrétiser à l'extérieur. Donc tout ce qui était bloqué, tout ce qui était stagnant, tout ce qui est resté en attente depuis peut-être des semaines, des mois, voire des années, aura une possibilité de se transformer, d'évoluer et de se métamorphoser au cours du mois de juin. Donc ne désespérez pas ici, on me montre une grande lumière comme si vous allez obtenir un éclairage sur une situation. J'ai l'impression qu'on va vous apporter des réponses aussi par rapport à quelque chose et ces réponses vont vous permettre vraiment d'amorcer ce changement. C'est-à-dire que dans les énergies, sur le plan énergétique, le changement est en cours, vous êtes soutenu par vos guides, par vos anges gardiens, etc. Et sur le plan matériel, ce changement va pouvoir enfin être palpable, c'est ce que l'on me montre. Hein. Donc passer de l'énergie à la matière, d'une idée, d'une réflexion, d'un projet aussi, à une concrétisation, une matérialisation de ce qui vous tient vraiment à cœur. Pour attirer les changements concrets aussi, forcément, il va falloir prendre des décisions, il va falloir vous mettre en action, déployer votre énergie yang, donc une énergie feu, une énergie créative, une énergie dynamique. Voilà, mais en tout cas, ça bouge au cours du mois de juin. Vous n'allez pas rester dans une énergie de procrastination, dans une énergie de fatalité, d'attente. Voilà, pour moi, on y va. Pour vous, les Scorpions, c'est vraiment ça. On y va et en plus je sens qu'il y a beaucoup de motivation derrière un projet et c'est cette motivation qui va permettre à ce projet d'aboutir et c'est possible qu'il y ait des personnes qui vous accompagnent dans ces changements. Ça peut être un compagnon, ça peut être une compagne, ça peut être un ami, un collègue de travail si vous avez des projets professionnels concrets, mais voilà, vous ne serez pas seul dans cette énergie de transition. Alors, on me parle d'une fleur de bac pour vous les Scorpions, une fleur de bac qui va vous soutenir dans ce changement et qui va vous apporter la sécurité et la confiance dont vous avez besoin durant cette période de transition. Et cette fleur de bac, c'est la fleur de bac Walnut. Donc ça s'écrit W-A-L-N-U-T. Donc c'est vraiment cette fleur qui protège et qui soutient à la fois dans toutes les périodes de transition, même des périodes de transition émotionnelle. Si vous étiez dans un état peut-être d'anxiété, de stress ou de peur, eh bien cette fleur de bac, elle va vous apporter le soutien dont vous avez besoin pour en sortir et retrouver la lumière. Donc je ne donne pas de posologie, c'est-à-dire de mode d'emploi, en tout cas de posologie générale sur YouTube, puisque ça reste très individuel. Regardez sur les petites fioles, sur les petits élixirs floraux, vous avez le nombre de gouttes à prendre qui est indiqué sur une durée déterminée. Normalement, c'est sur 21 jours puisque ça correspond au temps du renouvellement des cellules. Et là, il y a une reprogrammation qui est très importante pour les Scorpions. Ça risque de remuer, mais dans le bon sens, voilà, et pour la bonne cause surtout.
Allez, je vais prendre l'oracle le Lenormand pour les scorpions de YouTube. Donc je vais tirer 4 cartes et on va voir quelles sont les autres énergies pour ce mois de juin. Donc pour les scorpions et ascendants scorpions de YouTube. Alors, on a la tempête qui est sortie, mais pour moi, c'est une carte qui est positive parce que c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte du changement concret. Vous passez de l'ombre à la lumière. Il y a une sorte de révélation, de déclic. Vous avez traversé pas mal d'épreuves, pas mal d'obstacles, pas mal de difficultés, peut-être même la perte de quelqu'un ou une rupture, mais vous allez transformer vos énergies. C'est-à-dire que vous allez réussir à modeler tout ça, à tirer un apprentissage de cette douleur ou de cette difficulté. Il y a quelque chose qui va vous frapper un peu comme la foudre, où vous allez avoir une révélation assez puissante et cette révélation va vous mener au changement. Le changement dont vous avez besoin depuis un moment et que vous allez matérialiser vous-même, ne l'oubliez pas, avec cette métaphore du miroir. Attention, sur le plan familial, il peut y avoir quelques conflits, quelques quiproquos et quelques malentendus. Donc sur le plan familial et peut-être sur le plan affectif, on a cette carte qui veut parler, c'est possible. Je vous dis ça parce que cette carte, elle est associée au chiffre 6. Le 6, on est en lien avec ces énergies-là. Alors par contre, ce qui est très intéressant pour le mois de juin au niveau financier, les scorpions, c'est que vous allez sortir, alors peut-être d'une galère financière pour certains, ou bien vous avez attendu une prime ou une augmentation ou un changement concret sur le plan pro et financier, et là ce changement va pouvoir se manifester. Encore une fois, vous le voyez, vous passez de l'ombre à la lumière. On a une carte qui est très sombre ici, une carte beaucoup plus éclairée, avec la carte des poissons. Donc les poissons représentent les investissements, investissements financiers, investissements personnels, professionnels, investissements, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, me semble-t-il, en termes d'énergie et de temps que vous avez pu donner. Donc là, c'est je récolte. La carte des poissons, c'est ça, c'est je récolte l'abondance. Peut-être que vous avez investi dans l'immobilier et vous allez recevoir. Ça peut être des travaux, ça peut être des travaux pour des locations et des locations qui vont vous apporter de l'argent aussi. Ça peut être aussi par rapport à un héritage éventuellement, mais là vous recevez. On a un gain assez important, mais un gain qui ne vient pas comme ça, comme par miracle et comme par enchantement, ça n'existe pas, sinon ce serait fort sympathique. Mais là, c'est vraiment un gain qui est lié à tout ce que vous avez pu, tout ce que vous avez pu investir en termes de travail et d'énergie. Voilà, désolée si je me répète parfois, mais je lis les cartes et j'entends aussi ce que mes guides me racontent. Donc parfois, voilà, ça peut paraître un peu confus, mais je pense que vous avez suivi et que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire par rapport à ça. Ouais, alors on va regarder un peu plus en détail. Ok, oui. Pour moi, on est sur un investissement durable. La carte de l'Ancre, c'est associé à quelque chose qui est bien stable. C'est associé aussi à la mobilité, à l'immobilité, pardon. Donc la stabilité et l'immobilité, donc quelque chose qui est bien ancré en fait dans le sol. Voilà. Et sur ça, vous avez la carte du soleil qui représente la réussite. Pour moi, on est surtout sur un tirage qui est rattaché aux finances, d'accord? Donc forcément, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est pour ça que je vous conseille de regarder aussi votre signe ascendant. Ça vous apportera des informations sur d'autres domaines, mais là, au niveau investissement personnel et financier, quelque chose vraiment qui va vous permettre de vous stabiliser. C'est peut-être un CDI aussi, vous allez passer d'un CDD à un CDI, ou d'une mission d'intérim à un travail plus stable, donc CDI aussi, ou quelque chose à votre compte, d'accord, qui va vous rapporter de l'argent, de la stabilité, et aussi beaucoup d'épanouissement sur le plan perso, c'est-à-dire que vous serez en mesure de faire quelque chose qui va vraiment vous parler, les scorpions, et qui va vous épanouir sur le plan professionnel. Donc la carte du soleil, c'est une des cartes les plus positives de l'oracle Lenormand. Ça nous annonce le triomphe, la victoire, la réussite, notamment si vous souhaitez prendre une nouvelle route ou un nouveau départ. Nouveau départ dans votre vie, nouveau départ financier, nouveau départ professionnel. Ça peut être un nouveau départ aussi en lien avec l'étranger, voilà, avec le lointain. En tout cas, vous sortez d'une période de galère assez intense et on voit qu'on est sur une énergie de renaissance qui est très puissante. Allez, je vais tirer encore 2 cartes pour vous, les scorpions. Donc pour les scorpions et ascendant scorpion, s'il vous plaît.
Alors, c'est vrai que la carte de l'encre, forcément, elle vous demande de vous ancrer. Il y a peut-être aussi une énergie de lâcher prise à travailler pour les scorpions au cours du mois de juin. Sortir du mental, sortir des pensées envahissantes et du stress que vous pouvez avoir, notamment en ce qui concerne les problématiques financières dans votre vie. Alors, attention aux schémas répétitifs, les scorpions, ne vous remettez pas dans des relations ou dans des schémas, dans des énergies qui n'ont pas, qui n'ont pas porté leurs fruits jusqu'à présent. Là, en fait, vous devez vraiment vous sortir du passé. Ça concerne surtout des femmes dans ce tirage, j'ai l'impression, ou en tout cas, ça vous demande de vous méfier aussi d'une femme. Peut-être une femme en qui vous aviez confiance par le passé, cette femme a trahi votre confiance ou cette personne a trahi votre confiance. Vous avez essayé de donner une nouvelle chance à cette personne ou à cette relation et ça n'a pas fonctionné. Donc en fait, si à chaque fois ça ne fonctionne pas, à un moment donné, on me dit qu'il faut stopper ça, il faut casser ce schéma répétitif, quel qu'il soit. Voilà, ça peut être même des croyances que vous avez, des croyances erronées, enregistrées dans vos cellules sous forme de mémoire. Et en fait, ces croyances, vous les répétez constamment dans votre quotidien. Qu'est-ce que ça peut être comme croyance? Par exemple, j'arriverai jamais à gagner ma vie, j'arriverai jamais à m'installer à mon compte, je n'arriverai pas à trouver un partenaire qui me convienne. Et ceci et cela, ça ce sont des programmes. Et lorsqu'ils sont installés dans nos cellules et dans notre ADN depuis longtemps, c'est très difficile de casser tout ça, mais c'est possible. Donc là, on vous demande vraiment de travailler là-dessus. Donc essayez les méditations en lien avec l'archange Michael, essayez de travailler avec les bonhommes allumettes aussi pour couper les liens énergétiques toxiques. Vous avez la technique du verre d'eau, tout ça c'est sur internet, d'accord? Sur YouTube, vous avez tout ce qu'il faut pour travailler sur ça. Et après, bien sûr, en soins énergétiques, notamment de libération des mémoires cellulaires, vous pouvez couper les schémas répétitifs. Je vous en parle parce que la carte du fouet, elle est associée à ça. La carte du fouet, ça représente les conflits, je vous en ai parlé tout à l'heure, les conflits, les disputes, les quiproquos. C'est arriver à trouver un terrain d'entente avec quelqu'un ou par rapport à une situation au cours du mois de juin 2022. Donc il y a peut-être quelque chose aussi qu'il va falloir harmoniser au niveau de la communication, vous mettre sur la même longueur d'onde avec votre interlocuteur pour être compris. Ça, c'est hyper important. Essayez de voir les amis avec la PNL, j'en parle souvent dans mes consultations privées, mais la PNL peut vous apporter des conseils très judicieux pour que vous puissiez mieux communiquer, être compris par votre interlocuteur et être compris en fait de manière mutuelle. Voilà, ça c'est hyper important. Attention à une personne féminine ici qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues, les scorpions, au cours du mois de juin 2022. Ça peut être l'ex d'une personne, ça peut être l'ex de votre partenaire, ça peut être la mère, la belle-mère, mais il y a une énergie féminine ici qui risque de mettre son grain de sel, donc pareil, détachement. Essayez de vous détacher de ça, vous distancer aussi de son énergie et de vous mettre dans votre propre bulle pour éviter d'être influencé par cette personne. Ça peut être quelqu'un de très critique, quelqu'un de négatif, quelqu'un d'accusateur qui peut vous pointer du doigt. Donc méfiance. Ça peut être une personne proche de vous, proche de quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être même quelqu'un au boulot, un employeur, un responsable, un directeur. Enfin, en tout cas, je ne sais pas pourquoi je vous parle au masculin, mais voilà, c'est plutôt une femme. Donc directrice. Employeur donc féminin, bien une patronne, il y a vraiment quelqu'un, une femme là, qui peut avoir une influence assez importante. Donc attention aux médisances, attention aux pourparlers et aux jalousies au cours du mois de juin. Donc moi je vous transmets tout ce que je vois, il y a beaucoup de positifs, ça c'est clair, mais je suis obligée aussi de vous parler un petit peu du négatif justement pour que vous puissiez vous protéger et éviter d'absorber tout ça. Allez, je vais vous donner deux cartes avec l'oracle, donc c'est mon petit oracle intuitif. Je vous noterai donc les liens dans la barre de description. Mon petit oracle intuitif d'Amanda Wild ou de Wild Amanda, je ne sais plus exactement, mais en tout cas je l'aime beaucoup. Donc pour les scorpions de YouTube, s'il vous plaît. Alors on a l'ancrage, ok, c'est ressorti tout à l'heure avec la carte de l'encre.
Et vous avez l'échec. Bon, il y a quelque chose à accepter, quelque chose qui n'a pas fonctionné comme prévu, une rupture, une déception, une fin de contrat, mais en fait c'est pour vous amener sur du mieux. Je sais que parfois c'est difficile à conscientiser, à accepter, à comprendre, mais pour moi les échecs n'existent pas. Les échecs n'existent pas. Si quelque chose doit se terminer, c'est qu'aujourd'hui on n'est plus en vibration, on n'est plus en accord avec cette chose-là, avec cette situation, avec ce job ou avec cette personne. Donc là pour moi vous allez passer à autre chose au cours du mois de juin 2022 les scorpions. On me dit que vous devez tourner la page. Voilà, par rapport à peut-être une période de vie, par rapport à votre passé, par rapport à un job ou une relation, ou peut-être par rapport à quelqu'un que vous avez perdu aussi, ce n'est pas d'oublier la personne, mais laisser aller cette âme pour qu'elle puisse rejoindre la lumière. Donc on peut être aussi dans une énergie de deuil pour certains scorpions. Au-delà de ça, si vous avez perdu pied ces derniers temps, les scorpions, pensez à vous ancrer. Au plus vous êtes ancré, au moins vous êtes déstabilisé par les difficultés du quotidien, par le passé, par la peur concernant le futur. Ancrez-vous, au plus vous êtes ancré, au plus vous êtes là dans l'instant présent. C'est tout ce qu'on a actuellement, l'instant présent. Ça vous évite de partir au niveau de la pensée dans le passé ou dans le futur. Vous en revenez à maintenant. Donc ancrez-vous, connectez-vous à la nature, aux animaux, aux plantes, travaillez avec des pierres, jaspe rouge, grenat, magnétite, obsidienne noire, tourmaline, il y a de quoi faire. Profitez des bienfaits du soleil, de l'extérieur. Marchez pieds nus aussi en pleine nature si vous le pouvez. Et connectez-vous en chromothérapie ou en luminothérapie à la couleur rouge. Ça vous fera le plus grand bien. En plus, c'est une couleur qui est apaisante et qui aide à l'endormissement. Donc, qui va calmer le mental et apaiser les énergies et bien, qui causent du stress, des cogitations et des ruminations. Donc, des énergies dont nous n'avons pas besoin le soir pour être bien et détendu. Voilà. Mais pour moi, on n'est pas sur de l'échec, d'accord? On est plutôt sur un apprentissage vis-à-vis de ce qui ne s'est pas passé comme prévu pour tourner la page et se diriger plutôt vers la nouveauté. Donc, grosse période de changement et de transition. Comme on l'a vu tout à l'heure, les scorpions, changement concret. Et c'est vous qui serez à l'initiative de ces changements. Voilà. Mais moi, j'ai foi en vous, les scorpions, et je sais que vous êtes capables de grandes choses. Donc ayez confiance également. En tout cas, merci d'avoir visionné cet horoscope. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye!